Voilà, bonjour à tous. Donc, le webinaire concernant la présentation d'un ensemble de modules de formation cette fois-ci. Jusqu'à maintenant, nous avons présenté différents modules du projet AgreenCamp. Là, il se trouve qu'il y avait 6 modules de formation produits dans le projet AgreenCamp sur les thématiques de la politique, de l'économie et de la gestion d'entreprises agricoles. Les concepteurs ont fait le choix de pouvoir présenter l'ensemble de parcours de formation, y compris en ajoutant 2 autres modules de formation qui ont été créés dans un autre contexte et portés par une autre enseignant-chercheur de Bordeaux Sciences Agro. Donc, on attend que les personnes participantes se connectent. Et avant de donner la parole à Philippe Janot, qui va introduire l'intervention, je dois donner des éléments, je les remettrai dans le chat pour ceux qui vont arriver un peu en retard, pour les interactions que vous pouvez avoir avec les intervenants, sachant que les intervenants vont réaliser les 3 interventions à la suite, pour qu'ensuite on ait un temps de questions-réponses. Et donc, c'est pour ça que vous avez un onglet qui s'appelle Q&R dans le bas de votre écran qui vous permet de poser des questions. Et ces questions, je vous conseille de les poser au fil de l'eau des interventions, de manière à ce qu'on puisse pouvoir les regarder avant et les reformuler si besoin. En revanche, vous avez aussi la possibilité, et d'ailleurs merci à Franck et Marilyn de nous dire bonjour, vous avez l'autre possibilité qui est la possibilité du chat qui permet de communiquer. Moi, je vais vous donner quelques informations, mais vous pouvez aussi vous donner des informations si vous le souhaitez. Voilà, je donne la parole à Philippe Janot et bon webinaire à tous. À toi Philippe, tu peux mettre ton diaporama en place. Et nous allons pouvoir démarrer. Voilà, tout va bien. Tu peux démarrer. Très bien. Bonjour, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le parcours de formation Agriculture à la page. Je donnerai également la parole à Agnès Roussel, collègue de ce projet, et Mohamed Gafsi, qui vous présenteront certaines ressources et certains cours de ce parcours. Donc, le parcours Agriculture à la page signifie politique agricole, gestion, économie. Ce parcours de formation, il a rassemblé 11 établissements. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de passer en revue le projet, qui est un projet collectif tout d'abord, de mettre en évidence ses objectifs, son architecture générale en présentant les modules de formation de manière très rapide, ensuite de donner, et c'est là qu'interviendra Agnès Roussel, la diversité, une idée de la diversité des supports de formation qui existent, de mettre aussi en évidence la suite qui est proposée. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Mohamed Gafsi qui fera un focus sur un module de gestion et puis nous passerons aux questions. Tout d'abord, préciser que ce projet, c'est un projet collectif. Un projet collectif dans le sens où il a rassemblé 11 établissements. Alors, vous pouvez voir sur l'écran, tout d'abord que ce sont des établissements d'enseignement supérieur agronomique français, répartis sur toute la France, mais aussi des instituts de recherche et COP de France. Donc, ont participé l'Institut Agro-Sud, Montpellier Supagro, Agrocampus Ouest, l'ENSFEA, VETAgrosup, Unilassal à Beauvais, l'INRAE, le CIRAD, mais également Agrosup Dijon, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro et COP de France. Donc, Agriculture à la page, c'est vraiment un projet collectif de mutualisation de ressources pédagogiques en économie, en gestion, en politique publique, politique agricole notamment, et en coopération. Donc, modules
ressources pédagogiques qui sont issues de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'accès au plus grand nombre. C'est notre objectif principal. Donc, à partir de là, quand on entre sur les objectifs de manière un peu plus détaillée, il s'agit de proposer un parcours de formation dans différentes disciplines, comme je l'ai indiqué, gestion, économie agricole, d'abord, qui développe plusieurs champs d'enseignement sur cette thématique. Et on va retrouver là de la gestion de l'exploitation agricole, de l'économie de la production, de la coopération agricole et également tout un enseignement sur la politique agricole. On vise 3 publics majeurs. Tout d'abord, un public d'étudiants de nos établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, qui sont en formation initiale, qui sont inscrits dans nos établissements. Un deuxième public plus large, public d'étudiants internationaux, plutôt francophones, et qui sont intéressés par des formations en accès libre à distance et proposées au format numérique. Et puis, un troisième public de conseillers agricoles et d'enseignement, de l'enseignement technique agricole, donc public qui est plutôt un public pour la formation continue. Alors ensuite, la structuration de comme j'ai indiqué, de ce parcours de formation, elle est structurée autour de disciplines. Nous avons 4 grandes unités d'enseignement qui sont, elles, composées de modules de formation et eux-mêmes composés de cours. Alors, je prends premier exemple de l'unité d'enseignement politique agricole qui a une durée de 20 heures de cours pour l'apprenant. Elle est composée de 2 modules de formation, un module qu'on appelle Pôle 1, enjeux et négociation de la politique agricole commune, qui fait une douzaine d'heures, et puis un deuxième module, évaluation des politiques publiques. Et là, on s'appuie sur l'exemple des politiques agro-environnementales. Bon, je vais rentrer dans le détail de ces différents modules dans les diapos à suivre, mais vous voyez qu'on a donc ces quatre grandes unités d'enseignement en politique agricole, 20 heures, en économie de la production agricole, 27 heures, en gestion de l'exploitation agricole, 30 heures, et en coopération et responsabilité sociale des entreprises, 16 heures. Ce parcours de formation, on a voulu aussi qu'il soit pas simplement présenté, organisé autour de disciplines, mais autour de thématiques diverses qu'on peut retrouver dans les différents apports. Donc, on a des apports en termes plutôt d'outils, de méthodes, de postures. Donc là, des thématiques qu'on va retrouver dans les différents modules de formation, les différents cours. On a aussi des thématiques transversales qui renvoient plutôt aux questions autour du risque, aux questions de la prise de décision, autour de la complexité. Et puis, on va retrouver aussi la thématique du développement durable, qui va être disséminée ou abordée dans différents cours. Alors, cette fois, un point sur les différents modules de formation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, une première unité d'enseignement en politique agricole. Donc là, on retrouve 2 grands modules. Un premier module donc, qui présente les enjeux et la négociation de la politique agricole. Donc, c'est un module qui revient sur les grands principes de fonctionnement de la politique agricole commune, son évolution historique, ses principaux outils d'intervention. Et dans ce module-là, on a, par exemple, un jeu sérieux qui va permettre de simuler la négociation à Bruxelles en entrant dans la peau d'un négociateur qui viendrait négocier la réforme de la PAC. On a aussi un simulateur qui permet d'évaluer les choix réalisés en France pour la mise en œuvre des aides du premier pilier de la PAC, où on peut faire jouer un certain nombre de paramètres et voir quels résultats on obtient. Un deuxième module qui traite, lui, de l'évaluation des politiques publiques et qui est particulièrement illustré par
les politiques agri-environnementales. Alors, ce module, il présente d'une part des démarches d'évaluation des politiques, et puis il va s'appuyer pour faire cela sur des politiques de promotion de l'agro-environnement et du développement d'agriculture biologique. Voilà pour politique agricole. Ensuite, on a une autre unité d'enseignement sur l'économie de la production agricole. Donc là aussi, organisé en 2 modules. Premier module de formation plutôt autour de l'analyse économique de la performance globale de l'exploitation agricole. Là, il s'agit de présenter les concepts qui vont permettre de définir cette performance de l'exploitation et puis et sa mesure. Et puis ensuite, on va proposer d'utiliser certains outils, notamment la démarche DEA, Data Development Analysis, qui est une méthode qui va permettre d'évaluer cette performance. Donc là, on utilise aussi différents outils de simulation. Un module ensuite d'économie plutôt dédié à la présentation d'un modèle décisionnel et qui là est appliqué à deux grandes thématiques, le risque et l'environnement. Donc, avec là aussi un simulateur qui va permettre d'appréhender le risque dans une exploitation. Et par ailleurs, on peut aussi aborder le rôle incitatif des politiques agri-environnementales pour la prise de décision sur l'exploitation agricole. La troisième unité d'enseignement, elle traite de la gestion d'exploitation agricole. Un premier module sur la gestion d'exploitation agricole et le développement durable. Donc, je laisserai la parole à Mohamed Gafsi qui viendra présenter dans quelques instants de manière un peu plus détaillée ce module de formation. Donc, là, il s'agit de présenter différentes approches en gestion d'exploitation et de mobiliser différents outils d'aide à la décision pour ensuite aller petit à petit vers l'approche globale de l'exploitation et l'évaluation de la durabilité de l'exploitation. Un deuxième module qui est lui dédié aux démarches d'accompagnement au management stratégique de l'exploitation agricole. C'est un module qui présente des démarches d'accompagnement, les bases de ces approches-là. Et tout ça est mis en œuvre à partir des démarches de management stratégique de l'exploitation pour l'amélioration continue de sa performance globale. Alors, le module, il aborde aussi des questions de méthode d'accompagnement, mais aussi leur mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement et de conseil. Donc là, l'originalité, c'est d'avoir aussi une entrée autour de ce qui se passe en Europe, mais on a aussi des collègues qui ont particulièrement développé ces différentes approches dans le cadre africain. Et puis, la dernière unité d'enseignement, qui est autour de la coopération agricole et de la responsabilité sociétale des entreprises. Là, on va trouver également 2 modules. Un premier sur les principes de la coopération agricole. Donc là, c'est Marilyn Philippi qui a produit cet ensemble de ressources avec la collaboration de COP de France. Et là, on aura des modules un module qui aborde l'histoire, les principes, le fonctionnement et la gouvernance de la coopération en général, avec un travail plus approfondi sur la coopération agricole. Et puis, un deuxième module sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, l'idée, c'est de comprendre les principes et la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Tout ça en tenant compte de dimensions particulières, l'agroécologie, l'économie circulaire et l'ancrage territorial. Donc, voilà pour la présentation de ces modules. On a aussi des usages variés. On a voulu que ces modules aient des usages variés. Donc, l'idée, c'était de se dire au départ, on veut mutualiser les cours accessibles pour nos différents collègues de l'enseignement supérieur, qui sont utilisés désormais dans différents établissements. Par exemple, à Vétagrosup, nous utilisons, dans le cadre d'un cours sur le risque, le module
écho d'eux sur la décision en contexte risqué. Nous avons des collègues d'AgroCampus Ouest qui utilisent des modules de gestion ou d'AgroSup Dijon également qui utilisent des modules de gestion. Voilà. Donc, vraiment de la mutualisation. Utilisation par ailleurs des cours en ligne par des collègues d'autres établissements d'enseignement supérieur. On a des collègues belges qui utilisent ces cours. Ces cours peuvent aussi être des ressources pour des césuriens qui seraient en statut étudiant et qui voudraient valider un parcours de formation. On peut utiliser ces cours, bien sûr, comme des cours inversés ou pour faire des approfondissements pour nos étudiants ou, comme lors du confinement, a été très utile de pouvoir proposer à nos étudiants certaines parties de ce parcours de formation. Et puis, bien sûr, on peut aussi utiliser et proposer des parcours de formation continue et certifier d'une certaine manière ces formations, on verra en obtenant des badges. Donc, je vais laisser la parole cette fois à Agnès Roussel qui va donner un aperçu de la diversité des supports de formation. Agnès. Bonjour à tous. Dans ces 8 modules de formation, effectivement, on a une grande diversité de supports pour faire passer les enseignements. Tout d'abord, on a des vidéos, on a plus d'une centaine de vidéos, donc énormément de supports vidéo. Pour autant, ce ne sont pas toutes des vidéos qui se situent sur le même plan, puisqu'on a par exemple des vidéos où l'enseignant fait son cours, donc l'enseignant propose de développer son cours via la vidéo, avec parfois des incrustations, des supports animés derrière. Voilà, mais on aura aussi des vidéos qui vont être plus des tutoriels. Je pense notamment à Eco2, on le verra tout à l'heure, des tutoriels donc, dans lesquels l'étudiant va pouvoir pas à pas découvrir l'utilisation d'une feuille de calcul et on va lui expliquer comment s'en servir pour réaliser les exercices. Et on aura aussi des vidéos qui vont être plus de l'ordre du témoignage de professionnels. Pour tout ce qui est des vidéos où l'enseignant propose son cours, on propose systématiquement la transcription en PDF du contenu du cours, ce qui peut être très pratique si l'étudiant veut conserver une trace écrite du cours et y revenir par la suite. On a également donc des jeux sérieux au nombre de 4 sur l'ensemble du parcours de formation. Donc là, celui que nous avons à l'écran, c'est le jeu sérieux du dilemme du prisonnier, dans lequel, donc, qui est présent dans le module de gestion. Voilà, donc c'est très important ce genre de support parce qu'effectivement, sur des contenus un peu denses, comme on en a souvent dans ce parcours, ça permet des respirations, ça permet d'impliquer fortement l'apprenant. Ça lui donne des contenus un peu interactifs, originaux, et je pense que ça aide fortement à mémoriser les enseignements. On a également donc des exercices tout au long du parcours. Les exercices qui sont là donc pour faire progresser l'étudiant dans le sens où ce sont des exercices auto-formatifs. Ils vont proposer donc de revenir sur l'enseignement. Et là, l'apprenant va pouvoir réaliser des exercices un certain nombre de fois, le nombre de fois qu'il souhaite en réalité, pour vraiment parvenir jusqu'à 100% de bonnes réponses. Mais long, ces exercices ne sont pas là pour générer des scores qui vont compter pour une évaluation, mais bien pour s'entraîner et vérifier qu'on intègre petit à petit le contenu des enseignements. Certains exercices sont même des exercices qui vont être donc présents sur la plateforme Moodle, qui vont être des tests assez approfondis. Mais qui vont du coup permettre de bien intégrer les enseignements pour passer d'un cours à l'autre. On a également je vous en parlais tout à l'heure, des applications avec simulateur pour calculer des résultats. Donc, c'est
ces supports-là vont permettre de réaliser un grand nombre d'exercices. Donc, les consignes qui sont données pour pouvoir se servir du simulateur sont précises. Elles sont distillées pas à pas pour permettre donc à l'apprenant de bien franchir étape après étape les exercices avec les calculs qui sont demandés, d'éventuellement revenir sur le cours, voilà, avec un va-et-vient, feuille de calcul, exercice, cours, qui est proposé tout au long du parcours sur des parties un peu denses. Ensuite, donc, je le disais tout à l'heure, on a des vidéos qui sont des témoignages de professionnels qui sont réellement importants dans ce parcours de formation parce qu'on a là des témoignages d'experts et de professionnels qui vont vraiment pouvoir apporter une dimension illustrative du cours et qui permettent d'avoir des contenus très concrets, des métiers, des différentes situations dans lesquelles les différents acteurs sur une thématique interagissent, etc. Et puis, au final, nous avons aussi des tests. Ces tests sont différents des exercices auto-formatifs qui sont proposés tout au long du parcours. Là, ce sont plutôt des tests de validation qui sont présents en fin de module ou en fin de section et qui vont permettre, dans le cadre, par exemple, de la formation continue ou d'un parcours certifiant, de véritablement valider un enseignement et à terme d'obtenir un badge pour voilà, attester de la validation du parcours. Voilà pour ce qui est des ressources présentes dans ces modules. Très bien. Merci Agnès. Juste un mot pour poursuivre avant de donner la parole à Mohamed Gafsi, juste pour dire, voilà, nous avons aussi en magasin d'autres projets complémentaires. Donc l'idée là est d'avoir un projet de proposer à terme un module en anglais basé sur des résultats d'un projet de recherche où il sera question de facteurs d'adoption de pratiques agroécologiques, de performance des exploitations bas intrants, de levier de la politique agricole pour accompagner la transition vers l'agroécologie. Donc ça, c'est un projet qui va se développer en 2021 pour être proposé en 2022. Et puis un autre projet d'ajout d'un cours qui serait plutôt dédié à l'installation à l'agriculture. Voilà. Je vais passer la parole cette fois à Mohamed Gafsi qui va vous faire un point sur un des modules dédié à la gestion de l'exploitation agricole. Alors, merci. Merci Mohamed. Mohamed, tu as coupé ton son, donc tu peux remettre le son et partager ton écran. Merci Philippe, merci, bonjour à tous. Et donc, je vais faire un zoom sur l'un des modules, donc des modules de la page. C'est le module autour de la gestion de l'exploitation agricole et développement durable. Donc, dans un premier temps, je donne un peu un aperçu général sur la visée du module, sa structure. Puis après, je propose de faire une navigation en ligne pour voir comment il se présente en ligne le module. Si tu peux le mettre en mode diaporama, ton PowerPoint, s'il te plaît. Okay. Voilà, très bien. Alors, ce module, donc, il porte sur la gestion de l'exploitation agricole et développement durable. Il y a à la fois, comme l'a précisé Philippe au début de l'exposé, à la fois une dimension disciplinaire. C'est un module globalement qui porte sur l'ensemble des thématiques de gestion de l'exploitation agricole, mais qui sont traitées, ces thématiques, notamment en lien avec des problématiques récentes et des enjeux sociaux autour de la durabilité et du développement durable. Le but de ce module, en fait, c'est double, on peut dire, un double objectif. Premièrement, c'est faire acquérir l'ensemble des bases des approches de gestion
que ce soit côté fondement et logique de ces approches, mais aussi les démarches et les outils qui sont mobilisés et utilisés dans ces approches de gestion, parce qu'on va le voir après que ces approches sont utilisées selon les situations qui se présentent. Et deuxième objectif, c'est d'être capable de comprendre les différentes logiques qui fondent ces approches et les différences entre elles et la complémentarité de ces approches. Il ne s'agit pas d'opposer ces approches, mais par contre, il y a une certaine complémentarité qui est bénéfique, bien entendu, pour l'usage selon la situation qui se présente. On peut dire que globalement, la problématique de ce module part de deux éléments importants. Le premier, c'est le fait que l'exploitation agricole est en elle-même une entité complexe. Il y a beaucoup de travaux autour de cette question-là, notamment à travers l'approche systémique, pour comprendre les différentes dimensions de l'exploitation, à la fois une dimension économique comme une entreprise, mais aussi d'autres dimensions patrimoniales, etc. Et puis après, un autre aspect, c'est le fait que cette exploitation fonctionne dans un environnement de plus en plus complexe, changeant, évolutif, etc. Et du coup, la question de la gestion de l'exploitation agricole est soumise de plus en plus à des questions complexes, avec, on peut dire, des problématiques renouvelées de la gestion. Et le but de la gestion, comme toute entité qu'on veut gérer, c'est comment saisir la complexité de cette entité-là pour pouvoir l'amener vers plus de performances, améliorer ses performances et améliorer, on peut dire, l'atteinte de ces objectifs. On peut visionner rapidement un peu l'évolution des problématiques de gestion par rapport à l'exploitation agricole et dans le monde agricole qui est aussi une évolution semblable au monde de l'entreprise d'une manière générale. On peut dire que ces évolutions, si on part des années glorieuses d'après-guerre, on est dans une situation où il y a un contexte de forte croissance, industrialisation de l'agriculture, il y a, on peut dire, un fort développement et disons, la préoccupation de la gestion de l'exploitation tourne autour comment maximiser le profit, comment améliorer le revenu des agriculteurs et notamment en utilisant ce qu'on appelle les logiques d'optimisation et les combinaisons rentables. Donc, l'approche qui a été développée fortement à cette époque et qui a continué par la suite, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la gestion de l'exploitation agricole, la gestion technico-économique, avec une visée de gestion rationnelle, établir des normes, des références. Il y a une forte préoccupation, on peut dire, économique pour l'amélioration des résultats économiques des exploitations. Mais avec des évolutions, on peut dire, par la suite, dans les années 70 notamment, avec, on peut dire aussi, la question autour de la spécificité agricole, autour de la réaction des agriculteurs vis-à-vis on peut dire, des développements, des préconisations de développement. On a essayé d'explorer un peu plus une dimension de la complexité de l'exploitation pour la modéliser avec la notion des systèmes exploitation-famille et d'élargir aussi l'optique des objectifs. Et du coup, on a une nouvelle approche qu'on peut dire centrée sur les acteurs, qui se veut plutôt une approche compréhensive, une approche systémique, et donc qui rajoute à la préoccupation économique initiale une préoccupation, on peut dire, d'ordre social, où on va prendre un peu plus le point de vue des acteurs, de l'agriculteur, de la pluralité de ses objectifs, etc. Et on voit là un élargissement d'horizon de la part de la gestion. On peut dire aussi par la suite que le fait que dans les années 90, les années 2000, c'est une nouvelle préoccupation qui s'impose au monde agricole d'une manière générale, avec un nouveau contrat social, évolution vers la durabilité, et du coup la question vers une nouvelle réorientation de l'action de l'agriculteur, vers un pilotage stratégique
la question du changement de pratique, mais pas que le changement pratique, c'est le changement d'une manière plus large, la réinscription territoriale. En fait, la gestion prend une forme un peu plus large avec une recherche de performance globale qui concilie à la fois la dimension économique, la dimension sociale et la dimension écologique. Et on voit là aussi, c'est un élargissement de perspectives par rapport à la problématique de gestion. Donc, le module vise à comprendre ces évolutions, à saisir les différentes approches et surtout à inscrire une certaine complémentarité de ces approches pour que les usagers ils peuvent, comme je l'ai dit, utiliser les approches pertinentes selon la situation qui se présente. Et du coup, la présentation, on peut dire la structuration du module est en 3 parties. Une première partie qui présente les outils de diagnostic économique, les approches et les outils de diagnostic économique et financier de l'exploitation agricole. Une deuxième partie qui aborde la question de la gestion avec une approche compréhensive de l'exploitation agricole. Et la troisième partie autour d'une approche de la performance globale de l'exploitation agricole. Alors, on va passer maintenant à une présentation en ligne du module. Et donc, le module tel qu'il se présente sur la plateforme, donc GES1, gestion de l'exploitation et développement durable. Donc, une présentation rapide du module qui présente à la fois le contexte et surtout les objectifs de ce module. Puis après, on va voir, donc là, c'est des éléments autour de l'évaluation et comment acquérir les badges. Donc après, on a les 3 modules, GES 1.1 autour diagnostic économique financier de l'exploitation agricole, méthodologie et application de la démarche, GES 1.2 vers une approche compréhensive de la gestion de l'exploitation agricole, l'approche globale et diagnostic global. Puis après, GES 1.3 vers une approche de la performance globale de l'exploitation agricole. Les 3, on peut dire, sous-modules, ces 3 parties sont structurées à peu près de la même façon. Chaque fois, il y a à la fois une première partie qui donne un cadrage théorique, c'est le cadre d'analyse, c'est les concepts, c'est les fondements qui sont derrière ces approches. Puis après, une deuxième partie qui est un peu plus orientée par les démarches et les outils, un peu plus appliqués, plus opérationnels, les démarches qui sont utilisées et les outils qui sont mobilisés par cette partie. Donc, on le voit donc, dans le premier module, la première partie, on le voit aussi dans la deuxième partie, et puis après, on le voit aussi dans la troisième partie. Si on essaye de rentrer un peu plus en détail dans l'une de ces parties, par exemple celle de la GES 1.3, vers une approche de la performance globale de l'exploitation agricole. Donc, on va trouver une présentation de cette partie-là, avec ce que je viens de dire, les 2 parties, un cadrage théorique et une démarche méthodologique, donc qui donne à la fois une présentation globale de la partie. Puis après, on va voir quelles sont les différentes parties. Donc, on va trouver que dans la première partie, le cadrage théorique, on a globalement 2 activités. Une première activité qui est la nécessité pour évoluer vers une agriculture durable. Puis après, cette question étant posée, comment l'analyser, donc le cadre d'analyse, et quelles sont réellement aujourd'hui les évolutions possibles qu'on voit pour l'agriculture durable. Puis après, une deuxième partie, qui est plus une partie donc méthodologique et des outils, où on va présenter comment apprécier la durabilité, d'une manière générale, les grilles de durabilité, et on va prendre une des grilles, la grille DIA, pour voir son application concrète, et avec une application dans l'activité 3 ou une application concrète sur 2 exploitations. Donc, si je prends par exemple
un exemple de première partie, un cours de première partie, un cours de deuxième partie, rapidement. Donc, un cours de première partie, évolution vers la performance globale. Alors, est-ce que ça... Oui, il faut que je partage. Voilà. Donc, je partage l'écran pour vous montrer comment ça se présente. Ça se présente sous cette forme-là. Et donc, évolution donc, ce cours-là, une présentation rapide des objectifs du cours. Puis après, on a deux sections. Une première section, nécessité d'une approche d'une agriculture durable. Et puis après, une deuxième section, donc cadre d'analyse vers l'évolution vers l'agriculture durable. Et donc, chaque section est présentée à peu près de la même façon. Il y a une introduction, un cours, puis après une partie d'exercice, d'application et une conclusion. Des fois, on peut trouver aussi, pour aller plus loin, avec une nouvelle ressource, soit une ressource bibliographique ou une ressource supplémentaire. Donc, on a à peu près la même structure pour les deux. Hein, on voit la même. Donc, on voit ici une introduction, le cours avec une capsule vidéo, et puis après la transcription de ce cours, puis après 2-3 exercices. Donc là, on a un premier exercice, un deuxième exercice, troisième, et puis après, par la suite, une conclusion pour tirer l'essentiel de ce qui a été présenté. Donc là, c'est la présentation d'un cours, d'une partie théorique. Si je reviens maintenant à une présentation d'un cours, donc de parties plutôt, voilà, donc appliqué, donc cours 2. Donc là, on a 3 parties, donc 3 activités. Les méthodes d'évaluation de durabilité d'une manière générale, méthode EDA, et puis après, l'application sur des exploitations. Alors là, bon, c'est un cours classique avec une vidéo qui présente les différentes méthodes, puis après, et puis après des exercices de compréhension. Le but de ces exercices, c'est acquérir les notions essentielles et puis après une conclusion. Puis après, là, pareil, une présentation de la méthode EDA. Alors là, c'est un cours où on mélange à la fois les apports en vidéo, mais aussi du contenu, et puis après des illustrations dans le cours, indirectement, comme on peut le voir ici. Et puis après, vous avez une capsule vidéo ici. Et puis voilà, donc après des exercices, une deuxième capsule vidéo, enfin une présentation, pardon. Et puis voilà. Des exercices. Alors, juste pour présenter rapidement l'application. Et donc là, c'est pour donner à la fois la dimension démarche d'application avec différentes étapes. Et pour chaque étape, on présente un certain nombre d'éléments. Là, par exemple, la présentation des exploitations. Une deuxième, c'est collecte et calcul des scores. Et puis après, une troisième, c'est comment calculer les résultats, interpréter, analyser les résultats. Donc là, voilà, donc c'est toujours avec des présentations. Là, par exemple, la présentation des 2 fermes. La première ferme de présentation sur laquelle on a appliqué la grille. Et puis après, la deuxième ferme, des questions autour de ça. Et puis après, le but, c'est à la fois comment présenter par rapport à les présentations des fermes, mais surtout bien saisir les enjeux d'évaluation de la durabilité. Et donc, il y a des questions des exercices qui portent sur ces aspects-là. Voilà, donc globalement, comment le cours, à la fois au niveau de la présentation générale, donc une partie un peu plus théorique, cadre d'analyse, il y a une partie appliquée avec des grilles, et puis après des applications concrètes avec des exemples d'illustration. Voilà pour donc la présentation, on peut dire la navigation en ligne. Je pense qu'on a fini avec
avec la présentation, c'est place aux questions. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et commentaires. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup tous les trois. J'ai oublié également de dire un grand merci à Philippe Janot qui s'est levé très tôt puisqu'il est aux États-Unis et donc il a dû se lever très tôt ce matin pour être devant nous à 7 h du matin aux États-Unis. Donc un grand merci à vous trois. Bon, donc il y a quelques questions qui arrivent, mais pour chauffer un peu la salle, j'en ai deux ou trois quand même. Peut-être déjà, Mohamed, puisque tu es formateur des enseignants des lycées agricoles, comment tu vois les usages de ces différents modules de formation dans l'enseignement technique agricole, puisque quelles sont les conditions pour que ces modules et quels modules pourraient être utilisés dans l'enseignement technique agricole, puisque au départ, c'est quand même des modules de formation à visée de formation dans les écoles d'ingénieurs. Oui, effectivement, c'est des modules qui sont, comme l'a rappelé Philippe, c'est des modules de mutualisation entre enseignants et pour l'enseignement supérieur. Mais il y a beaucoup d'intérêt de la part des enseignants de l'enseignement technique agricole pour ces modules. Moi-même, je suis intervenu donc dans des formations et les profs qui m'ont fait intervenir, ils étaient très intéressés quand j'ai présenté les modules et il y a certains même qui ont demandé des inscriptions. En fait, c'est l'ensemble des modules intéresse l'enseignement agricole parce que ça couvre les champs qui sont enseignés de gestion et d'économie, SESG, dans l'enseignement technique agricole, à la fois au niveau des modules d'économie, d'économie agricole, de politique agricole, mais aussi de gestion, de coopération, voilà. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Après, il y a des adaptations, c'est-à-dire c'est des modules qui peuvent être bien utilisés en usage direct, on peut dire, pour les enseignants eux-mêmes, pour que les enseignants puissent compléter, mettre à jour une veille par rapport à ces thématiques-là, éventuellement prendre des ressources qui sont mobilisables, mais aussi pour mobiliser des parties de modules avec leurs élèves. Parce que selon qu'on enseigne au niveau des bacs avec les élèves ou au niveau des BTS, il y a des niveaux d'exigence qui sont différenciés. Mais je vois que, par exemple, pour mobiliser des outils comme des outils de simulation, de calcul du coût, ou des modules, comme pour le GES1 par exemple, ou des modules d'évaluation de la durabilité, c'est mobilisable pour des publics de BTS facilement et peut-être avec des adaptations pour un niveau moins élevé comme au niveau des bacs. Merci. Du coup, je posais la même question à Philippe Janot, mais pour les publics à l'international, parce que évidemment, vous, dans le domaine de l'entreprise agricole, les contextes à la fois politiques, économiques, commerciaux ne sont pas les mêmes selon les territoires. Est-ce que ça peut intéresser les différents pays d'Europe, en particulier quand il y aura la version anglaise? Et puisque tu nous as parlé des Belges, des amis belges qui les avaient testés, ces modules, nous, on a beaucoup de demandes, par exemple, en Afrique francophone. Quelles sont les conditions d'usage à l'international? Alors, merci Philippe. Conditions d'usage à l'international, je pense qu'elles sont multiples. Alors, évidemment, on a quelques cours, je pense plutôt aux cours sur la politique agricole, avec quand même une orientation sur la politique agricole européenne. Donc, pour un étudiant africain, c'est peut-être moins intéressant, mais en même temps, faire ce cours-là, ça permet de vivre aussi de l'intérieur ce qu'est, par exemple, la négociation d'une grande politique agricole. Donc, évidemment, on n'a pas toujours finalement le contexte adapté à la situation d'apprentissage de l'étudiant. Mais de manière générale, tous les modules que nous proposons, ils sont suffisamment, d'une part, génériques. Par exemple, quand j'ai un cours sur
en économie agricole sur la gestion des risques, sur la façon d'intégrer le risque dans la décision. Le contexte est important, mais là, on va être sur un contexte d'aléas climatiques et on va montrer comment, finalement, avec 5 ou 6 cultures à disposition de l'agriculteur, quel est le meilleur assolement à mettre en place pour minimiser son risque ou pour être, dans un autre cas, dans une situation à risque et à assumer le risque parce qu'on veut maximiser son profit. Donc, voilà, que ce soit en économie, que ce soit en gestion ou que ce soit même en politique ou dans la coopération, les cours peuvent être facilement utilisés dans un contexte international. Je pense même sur la coopération agricole, qui est plutôt la coopération agricole française. On revient sur les grands principes coopératifs. Donc, qu'ils soient en France, en Belgique ou même en Afrique, ces principes s'appliquent de manière quasiment universelle. Les principes coopératifs, ils ne sont pas simplement imaginés, créés, mis en œuvre en France. C'est beaucoup plus large. Alors, toujours sur les usages, il y a une question d'un participant. Avez-vous des retours d'expérience d'étudiants en césure qui ont suivi seul ou tout ou partie de ces modules et si oui, en termes de temps, de difficulté, d'intérêt perçu, de validation? Alors, j'ai un peu de mal à répondre à la question. Je sais qu'on a des étudiants césuriens qui ont utilisé le module, enfin les différents modules de formation. Ils étaient satisfaits. Les retours que moi j'ai eus, c'était plutôt de la satisfaction sur ce qui était proposé, qui était finalement assez original et avec une logique. Parce que ce qu'on propose aussi, ce n'est pas simplement une collection de modules, mais c'est aussi un parcours de formation. J'étais satisfait de l'offre de formation. Après, est-ce que je n'ai pas assez de détails sur… je n'ai pas fait l'évaluation spécifique de l'enseignement de ces étudiants, mais globalement, oui, ils trouvaient un intérêt, en tout cas, dans ce parcours en césure. Ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés en autonomie facilement? Oui. Alors, on a eu aussi d'autres occasions d'utiliser en autonomie quasiment totale avec le confinement. Avec le confinement, on a utilisé ces ressources avec nos étudiants. Alors là, où on était en appui régulier, mais on sait aussi que certains étudiants ont utilisé ces cours de manière autonome et la façon dont ils sont organisés permet de s'y retrouver de s'y retrouver assez facilement et de pouvoir mener ce parcours en autonomie. Alors, il y a une autre question sur le calendrier des badges du parcours. Quand est-ce qu'ils seront disponibles et comment les apprenants s'inscriront, comment ils seront invités à s'inscrire à ces cours? Alors peut-être, en tout cas, cette fois, nous, notre parcours est à peu près opérationnel. Il y a toujours des petits détails à apporter, des petits compléments à ajouter. Mais les badges, cette fois, sont prêts. On a des mini-badges qui peuvent être attribués tout au long de la formation. On peut valider, en ayant validé des mini-badges, en ayant ouvert les ressources, etc., on arrive à obtenir un badge, un golden badge, un badge en or, un super badge. Donc ça va être opérationnel là, à l'ouverture officielle, je pense en janvier du parcours, peut-être. Voilà, mais pour l'instant, oui, on est en train de finaliser tout ça pour que ce soit vraiment opérationnel. Très vite. Voilà. Après, pour les inscriptions, eh bien, donc, l'ensemble du parcours est sur la plateforme Moodle d'Agrinium. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est que ces parcours soient mis à disposition plutôt dans le cadre de partenariats, dans un premier temps, avec des universités ou avec des organismes de formation, sachant que c'est important pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui ont construit ce parcours de pouvoir mettre à disposition ces ressources
tout en sachant à qui elles sont mises à disposition. Donc, effectivement, on présente ces différents modules de formation du projet AgreenCamp parce que le projet se termine et donc les cours en ligne vont être disponibles à la fois pour l'ensemble de l'enseignement supérieur agronomique, mais aussi à destination des enseignants, en particulier pour des enseignants de BTSA dans l'enseignement agricole, mais également pour à l'international et pour la formation continue. Donc pour la formation continue, on est en train de se préparer avec l'objectif de pouvoir aller vers un parcours certifiant qui s'inscrira dans le cadre du CPF, du compte personnel de formation. Et donc, à ce moment-là, ce seront avec les services formation continue des membres d'Agrium que les enseignements se mettront en place. Voilà, alors je regarde s'il y a d'autres questions. Écoutez, je pense que vous avez été très clair. Donc l'objectif, c'est que ces formations puissent être diffusées le plus possible parce que l'investissement que représente un parcours comme celui-ci, il est conséquent, je ne veux pas dire énorme, mais conséquent. Et donc, il est important de valoriser au maximum les usages. Donc, cette vidéo ce webinaire sera transcrit en vidéo et donc vous pourriez le diffuser très largement. Alors, je vois une autre question qui vient d'arriver. Est-ce la totalité du parcours qui est mis à disposition ou bien est-ce qu'il y a mis à disposition de certaines ressources uniquement dans le module, tels jeux sérieux ou simulateurs? Qui veut répondre à cette question? Je vais répondre. Effectivement, comme je l'ai indiqué, notre objectif, c'est d'avoir une utilisation à différentes échelles de la formation. Donc, on peut suivre le parcours en entier, les 8 modules de formation. On peut suivre un seul module de formation. Après, on peut, à l'intérieur d'un module de formation, peut-être dans certains cas, suivre plutôt un cours ou une série de cours. Ensuite, je dirais, utiliser uniquement le jeu sérieux, ça me semble un peu difficile. Le jeu sérieux s'inscrit aussi dans une démarche. Donc, nous, on préconise quand même, à minima, de suivre le cours dans lequel le jeu sérieux s'inscrit. C'est quand même mieux. Et on a plutôt même tendance à dire le grain de base, c'est le module. Voilà, je suis un module en politique agricole autour de la négociation, par exemple, de la PAC et des outils de simulation de la PAC. Alors évidemment, si je prends justement ce cas-là autour de la politique agricole, on a 2 grands blocs dans le module politique agricole, négociation et simulation. On pourrait imaginer qu'on ne suive que la partie négociation. Et dans cette partie négociation, il y a le jeu sérieux. Donc, voilà, on peut suivre une partie du module, mais je déconseille l'utilisation unique du jeu sérieux. Après, tout dépend de la façon dont veut travailler un enseignant avec un module, puisque le module, effectivement, est l'unité de base, que l'on peut mettre à disposition. Mais on peut très bien imaginer que l'enseignant, s'il veut faire une grande partie du cours en présentiel et utiliser uniquement le module pour l'accès au jeu sérieux, ça peut être son choix pédagogique. Mais c'est le module que l'on met à disposition. Tout à fait. Peut-être juste insister par rapport à l'usage qui peut être fait de ces ressources. Et je pense que ça peut parfaitement s'adapter à l'enseignement technique agricole, ou en tout cas à un public notamment de BTS, voire de bac pro. Mais je pense que ça peut vraiment être utilisé. Mais comme c'est indiqué, effectivement, Philippe, à partir du moment où on a un enseignant qui connaît les ressources, qui est capable de naviguer dedans et qui est capable d'identifier quelle ressource, quelle activité pourrait être utilisée dans le cadre de sa formation, effectivement, on pourrait très bien imaginer l'enseignement de BTS Axe qui dit, voilà, sur la négociation, il fait son cours
il peut même s'appuyer sur quelques ressources qui sont proposées et puis dire aux étudiants, écoutez, là, vous n'allez pas aller faire les cours dans politique agricole, mais vous allez suivre, je vais vous donner la possibilité de suivre le jeu sérieux et de vous mettre dans la peau d'un négociateur. Effectivement, ça, cet usage est tout à fait possible. Mais ça suppose d'avoir préparé l'accès. Hein. C'est ça qui est... Alors, une question qui vient d'arriver aussi. Le parcours de formation est-il définitif ou a-t-il vocation à évoluer, s'enrichir? Je pense que Philippe a déjà en partie répondu, puisqu'il a dit qu'il allait avoir un enrichissement sur 2 nouveaux sujets, hein, l'installation en agriculture, etc. Mais ces modules, alors les modules eux-mêmes, donc là, il y a le périmètre en train de s'enrichir, mais les modules eux-mêmes, en termes de maintenance, en termes d'évolution par rapport aux nouvelles connaissances ou des choses comme ça, comment vous le prévoyez? Alors, nous, on n'a pas forcément prévu d'ajouter des cours dans les modules existants. Hein, aujourd'hui, on a à peu près une cohérence dans chacun de ces modules. Alors, il y a des mises à jour qui sont forcément envisagées, mais et on peut aussi ajouter des ressources bibliographiques, d'autres vidéos. Enfin, l'objectif, là, c'est de considérer qu'on a plutôt une offre de formation qui méritera sans doute des mises à jour, mais qui ne va pas être modifiée dans son architecture générale. Par contre, on peut imaginer effectivement plutôt l'ajout de certains modules de formation, sachant en plus que là, on a donné des aperçus de certains de nos enseignements et on pourrait fournir beaucoup plus de ressources pédagogiques, hein, évidemment. Mais là, l'idée, c'est à terme plutôt d'ajouter des choses autour de l'installation en agriculture et puis d'ajouter des choses autour plutôt de l'approche agroécologique, de l'approche économique, d'une certaine manière, de l'agroécologie. C'est plutôt ça. Quels sont les facteurs d'adoption de l'agroécologie? Quelle est la performance sociale, environnementale, économique de l'agroécologie? Quelles sont les politiques ou sur quel levier on peut agir pour inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agroécologiques ou bas intrants, hein, c'est ça l'idée. Après, moi je pense que cette offre de formation, elle a vocation aussi à s'enrichir et on est preneur, nous on est tout à fait ouverts à des initiatives, des gens qui proposeraient de nouvelles ressources, hein, qui pourraient venir enrichir ce parcours et élargir la gamme des formations pour nos étudiants en particulier. Merci beaucoup. Je regarde le chat. Donc, effectivement, Marilyn Philippi précise que les MOOC coopération sont aussi beaucoup à l'international et en particulier dans les pays d'Afrique. Donc, merci à tous les 3. Merci à tous ceux qui ne sont pas là puisque vous représentez un grand collectif d'enseignants et de chercheurs. Donc, merci à tous. Ah, alors, attendez, je vois une question qui arrive dans le chat, ce n'était pas prévu dans le chat. Vous évoquez l'usage fait par des enseignants des ressources. Est-ce ouvert à des personnes comme moi qui sont en position de recherche, de formation continue? Oui, c'est une bonne question. Oui, ça sera ouvert à des gens qui sont en recherche de formation continue. Mais ça se fera, ça, dans le cadre des services formation continue de nos membres. Et il est prévu, on y travaille maintenant, ça devrait pouvoir s'envisager pendant la période pendant l'année 2021. Voilà, et merci à tous et nous allons vers la fermeture de ce webinaire. Vous pourrez retrouver la vidéo dans quelques jours sur le lien que je vous ai mis. À bientôt, au revoir et bonne journée Philippe, puisque tu démarres. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.